Monsieur, Quoi? monsieur, votre fils Eh bien, mon fils, est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. et laquelle? Je l'ai trouvé tantôt tout triste des dernières mesures lancées par les autorités, et cherchant à divertir cette tristesse, nous sommes allés nous promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque qui y était amarrée. Un jeune Turc de bonne mine nous a invités d'y entrer en nous présentant le coude. Nous y avons passé, et au son de notes de la musique de son pays, il nous a fait déguster quelques belles spécialités. Ce fut presque une collation où nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Et qu'y a-t-il d'affligeant en tout cela, si c'était en vente à emporter et en respectant les gestes barrières? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous goûtions ces beaux produits, surgit la maréchaussée. Au son de porte-voix, nous sommons de mettre fin à cette rêve partie sauvage dans un restaurant clandestin. Le prévôt se saisit du Turc et de votre fils comme organisateur et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas, par mois, tout à l'heure, 500 écus en paiement immédiat, il va vous jeter votre fils dans une oubliette en attendant son procès aux assises. Commandant d'entre 500 écus? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le pendard de Turc m'a assassiné de la façon en entraînant mon fils dans une rave partie. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement un moyen de sauver des fers, un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin, va-t'en dire à ce Turc que je vais envoyer en justice contre lui. La justice y est déjà, mais songez plutôt à votre fils jugé en comparution immédiate. Que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, que tu fasses ici l'action d'un ami fidèle. On est trop enlevé. C'est ça, oui. Il faut ici, Scapin, que tu fasses ici l'action d'un ami fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce prévôt qu'il me renvoie mon fils et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Et monsieur, songez à ce que vous dites. Et vous figurez-vous que ce prévôt ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Qu'allait-il faire dans cette galère? Et il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Et tu dis qu'il demande 500 écus. 500 écus? N'a-t-il point de conscience? Vraiment, oui, de la conscience à un prévôt. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur, c'est l'amende forfaitaire pour ouverture clandestine d'un bar-restaurant, boîte de nuit sans respect des gestes barrières et regroupement d'individus soupçonnés d'être sans papier, tapage nocturne et non-respect du couvre-feu. Croit-il, le traître, que 500 écus se trouvent sur le pas d'un âne? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Il en reste à son barème des amendes. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Il est vrai, mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens, voilà la clé. Bon, et de mon armoire. De mon armoire, tu l'ouvriras, Fort bien. tu trouveras à l'intérieur une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier. Oui. Là, tu trouveras une grosse malle, tu y prendras les hardes et tu les vendras sur le bon coin pour acheter mon fils. Et monsieur, rêvez-vous, je n'aurai pas 20 écus de tout ce que vous dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Et que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, que de paroles perdues. Laissez là cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre ami, peut-être que je ne te verrai libre de ma vie.
et qu'à l'heure où je parle, on t'emmène en centrale. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être libéré, il n'en faut accuser que le peu de pitié d'un père. Attends, Scapin, je m'en vais quérir cette somme. Dépêchez-vous donc vite, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus. Oui, Que diable allait-il faire dans cette galère? vous avez raison, mais hâtez-vous. N'y avait-il point d'autre promenade? Cela est vrai, mais faites promptement. Ah, maudite galère! Cette galère lui tient à cœur. Tiens, Scapin, il me revient que je viens justement de recevoir une somme en or. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce prévôt que c'est un scélérat, Oui. Ça, c'est pas pratique. un infâme, Oui. un homme sans loi, un voleur, Laissez-moi faire. qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits, Oui. qu'il me les ravit plutôt que je lui donne, Fort bien. et que si jamais je l'attrape, je me saurai me venger de lui. Oui. Remettons ça. Va vite quérir mon fils. Oh là, monsieur. Quoi? Et où est donc cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Ah non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. Et c'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, maudite galère! Traître de prévôt et de turcs! À bas les raves partis!